Salut tout le monde, regardons le champ magnétique généré par une boucle. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un fil qui va en ligne droite, ensuite, youhou, il fait une boucle, puis il va continuer en ligne droite. On veut calculer le champ magnétique total au centre de la boucle. Dans le fond, ce problème-là, il faut juste additionner deux champs magnétiques, considérer le champ magnétique produit par ce que j'ai appelé la ligne, le fil rectiligne, en utilisant la règle à main droite pour déterminer l'orientation, et additionner ça au champ magnétique généré par la boucle. Encore une fois, en vérifiant son orientation. Donc, je vais commencer par identifier les orientations de mes deux champs magnétiques. Commençons par celui fait par la ligne. Fait que je vais utiliser la règle à main droite. Je mets mon pouce dans la direction du courant électrique, vers la droite, puis le sens de mes mains va me donner la direction du champ magnétique produit. Quand mes mains vont frapper la page ici au point P qui est au-dessus du fil, le champ magnétique va avoir tendance à sortir de la page. Puis avec le système d'axes que j'ai dessiné ici, ça va vouloir dire que ce champ magnétique-là produit par la ligne pointe dans la direction des Z, sort de la page, donc dans la direction plus K. Ensuite, le champ magnétique fait par la boucle, je vais encore faire une règle à main droite. Cette fois-là, mes doigts doivent suivre le courant électrique, tourner comme ça, puis mon pouce va pointer à l'extérieur de la page, va pointer en direction, encore une fois, des K positifs. Donc, dans ce cas-ci, les deux champs magnétiques vont s'additionner parce que les deux pointent dans la même direction, dans la direction des K positifs. Maintenant, je vais utiliser la formule pertinente pour chacun des modules des champs magnétiques, multiplier ça par l'orientation et additionner les deux vecteurs champs magnétiques pour obtenir le champ magnétique résultant au point P. Dans la formule du champ magnétique produit par la partie ligne, je vais avoir besoin de la distance entre la ligne et le point qui m'intéresse. Puis cette distance-là sur le schéma, je remarque que c'est tout simplement le rayon du cercle. Donc c'est parti. Et voilà, on a trouvé le vecteur champ magnétique au centre de la boucle en additionnant les champs magnétiques produits par la ligne et par la boucle. C'est tout!